C'est le troisième match de qualification après avoir joué l'Ukraine et le Kazakhstan. Là, on joue la Bosnie, qui est entraînée par un nouveau sélectionneur qui s'appelle Ivailo Petev. Malheureusement pour lui, qui a été déclaré positif au Covid. C'est un Bulgare qui a déjà entraîné l'équipe nationale de Bulgarie et qui, depuis simplement le mois de janvier, est le sélectionneur de la Bosnie. Alors c'est une équipe qui est organisée en 4-3-3, avec au milieu de terrain, la plupart du temps, une pointe basse, avec un joueur un peu plus haut sur le côté droit, un peu plus haut sur le côté gauche, mais ils peuvent aussi avoir une pointe haute, c'est-à-dire deux milieux de terrain devant la défense, et un joueur un petit peu plus haut. Voilà, c'est une équipe qui, lorsqu'elle perd le ballon, a tendance à être plutôt bloc médian, voire bloc bas. Ce n'est pas une équipe qui presse continuellement l'adversaire. C'est une équipe qui n'aime pas trop avoir d'espace dans son dos lorsqu'elle a perdu le ballon. Par contre, lorsqu'elle récupère, ce sont des bons joueurs de foot. On sait que les Bosniens sont des joueurs techniques en général. Ils sont capables de jouer court, ils sont capables de jouer long aussi sur Dzeko, qui est leur tour de contrôle devant et sur lequel ils s'appuient, avec aussi des joueurs très dribbleurs sur le côté. Je pense à Krunic en particulier, qui joue au Milan AC, et avec un joueur comme Pjanic, qu'on connaît bien en France, qui ordonne bien le jeu également. Il y a des joueurs qui viennent de pays divers, des joueurs qui jouent en Turquie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suède, même en France. Il y en a un qui joue à Nîmes. Voilà, ils viennent d'horizons divers et c'est une équipe qui a de la qualité. Dzeko, on connaît. Il a plus d'une centaine de sélections, il est à, je crois, un petit peu plus d'un but tous les deux matchs. Donc c'est un joueur de grande valeur internationale. Pjanic, qu'on a connu en France, qui est au Barça aujourd'hui, même s'il n'est pas un titulaire à part entière. Krunic, qui joue à Milan AC. Ils ont des joueurs qui jouent au Torino. Ils ont des joueurs qui jouent aussi dans leur pays et qui jouent également en Croatie. Donc des bons joueurs. Voilà, à nous de trouver la bonne solution, à nous d'être bien organisés. On a fait ce qu'il fallait au Kazakhstan, mais ce match-là est important parce qu'il va y avoir une coupure derrière, il va y avoir l'Euro derrière, l'Euro 2020 qui va se dérouler en 2021, et on ne retrouvera les qualificatifs qu'au mois de septembre. Donc il est très important de bien jouer, de gagner ce match, ce troisième match qualificatif.